Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler des réponses que l'on peut faire à des interlocuteurs un petit peu trop curieux, de la façon d'apprendre à dire non sans pour autant être impoli, même pour les personnes qui n'aiment pas les conflits, etc. Mais je pense que ce sont des choses très intéressantes. Moi en tout cas j'ai un caractère où j'ai beaucoup de mal à répondre non ou à ne pas répondre à une question indiscrète par exemple, ça nous met mal à l'aise, on n'a pas envie de répondre à notre interlocuteur, d'un autre côté on n'a pas envie non plus de mentir, on n'a pas envie de froisser la personne, on ne sait plus quoi faire et du coup finalement on finit par répondre en toute innocence et un peu à contre-cœur, mais on répond aux questions auxquelles on aurait préféré ne pas répondre, tout simplement parce que on n'ose pas dire non, on n'ose pas se protéger, on a peur d'être dans le conflit, on a peur de vexer, on a peur d'être impoli. Bref, je suis sûre que vous avez déjà été dans ces situations. Le fait aussi de ne pas oser dire non à quelqu'un, même pas forcément pour des choses méchantes, hein, mais pour des gentilles propositions, ne serait-ce qu'une invitation ou autre. Voilà, on va avoir du mal à refuser quelque chose à notre interlocuteur. C'est un sujet qui, je pense, intéresse pas mal de personnes puisque c'est l'un des articles qui est le plus lu sur le blog. C'est un article qui s'appelle Comment répondre poliment à quelqu'un qui nous agace, et je crois que c'est un des que j'ai écrit en janvier 2019, donc ça fait quand même un petit bout de temps, et finalement il est toujours autant lu, et c'est un peu un des articles qui fait le buzz, comme on dit. Et donc je me suis dit que ça devait certainement en intéresser plus d'une, et quand je lis vos commentaires parfois je vois effectivement qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas toujours se positionner par rapport aux personnes de leur entourage, que ce soit leurs collègues, leurs amis, leur famille, surtout quand on a un mode de vie un petit peu différent, lorsqu'on a un certain cheminement par rapport à l'élégance, à la tenue vestimentaire, à la décence, aux bonnes manières, etc. C'est pas toujours facile après de réussir justement à rester poli et gentil, mais en mettant quand même nos limites, que ce soit par rapport à notre intimité, des choses qu'on n'a pas envie de révéler à tout le monde ou autre. Voilà, on n'a pas envie de tout partager, il y a des choses qui ne sont pas secrètes mais qu'on n'a pas forcément envie de partager avec n'importe qui et qu'on réserve pour un cercle plus intime par exemple. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment s'en sortir. Donc là on va voir vraiment des astuces super concrètes, des phrases que vous pouvez répondre, des idées d'attitudes, de répliques, etc. Enfin vous verrez. L'humour, vous verrez d'ailleurs que l'humour peut désamorcer pas mal de situations, mais le silence aussi. Enfin, en tout cas, je vais vous en parler dans ce podcast. N'hésitez pas à regarder évidemment en description sous cette vidéo. Il y a toujours tous les liens, notamment vers les réseaux sociaux de Femme à part, mais aussi le lien par exemple pour vous abonner à la newsletter que j'envoie tous les dimanches maintenant à plus de 5800 personnes je crois, avec du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de cette vidéo pour la recevoir gratuitement tous les dimanches. C'est également par le biais de la newsletter que vous recevez des informations concernant les collections Femmes à part, donc les codes promo ou les informations sur les réassorts et autres, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour commencer rentrer dans le vif du sujet, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans une situation, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et là, alors soit vous bouillonnez intérieurement, mais vous vous dites non, je ne peux pas exprimer à voix haute ce que je pense à voix basse, soit vous vous dites, en fait vous êtes bouche bée. Parfois c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un tel culot en fait, ou une telle méchanceté, ou une curiosité qui va tellement loin que parfois en fait on est tellement étonné qu'il y ait quelqu'un qui puisse oser dire quelque chose de semblable que vraiment on est bouche bée, on ne sait plus quoi répondre parce que vraiment c'est trop pour nous, c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées, ou parfois on répond un peu à la hâte, on est pris de court et voilà, on dit la première chose qui nous passe par la tête. Alors comme je l'ai dit, soit on répond tout simplement à la question qu'on nous a posée. Moi je supporte pas le mensonge, donc même si je suis prise au dépourvu, justement, je vais pas inventer quelque chose, voilà, je vais donner une réponse, même si j'aurais préféré garder les choses pour moi, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est pas toujours
Ça peut être des choses, je sais pas, des questions sur l'argent, sur, je sais pas, t'as acheté combien ta maison, tu... ou sur des personnes peut-être que vous connaissez, des amis en commun, ou ça peut être vraiment des questions sur plein de sujets différents. C'est pas tant que les choses sont forcément secrètes ou qu'il ne faut rien dire, mais parfois tout simplement on a envie de garder les choses pour soi. Et voilà. Et c'est vrai que parfois vous me demandez, mais Thérèse, je sais pas comment tu fais avec tous les commentaires que tu reçois, je vois ce que certaines personnes t'écrivent. Moi j'ai des amis qui suivent Femme à part donc sur les réseaux et qui parfois m'écrivent en privé, me disent mais Thérèse comment tu fais? Je vois, je lis les commentaires qui sont sous tes vidéos ou qui sont sur Facebook ou qui sont sur le canal Telegram, etc. etc. Il y en a qui me disent mais comment tu fais quoi pour supporter ça ou pour répondre si gentiment, si poliment? Et à chaque fois je dis la même chose, je dis, non, mais si vous étiez là au moment où je reçois des commentaires, je ne suis pas du tout dans le même état. Non, ça dépend des fois, ça dépend de quel genre de commentaires, ça dépend de mon niveau de fatigue, ça dépend des hormones, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'une chose qui aide beaucoup, en l'occurrence moi par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est une réponse écrite. C'est que je n'ai pas à répondre forcément illico presto. J'ai le temps de digérer ce qu'on m'a dit, j'ai le temps de prendre du recul, j'ai le temps de baisser en température et en tension. Donc voilà, c'est vrai que ça aide énormément. C'est surtout, je pense, cette histoire de prendre du recul. On arrête de prendre les choses à cœur, on ne se vexe pas, et on suppose le mieux, enfin on prête à notre interlocuteur la meilleure intention possible. Et ça, c'est vrai que ça aide à désamorcer énormément de situations. Et quand je vois certaines choses où je me dis cette personne, voilà, elle m'agace, on est tenté de faire une réponse bien cinglante. Finalement, je me reprends, je réfléchis, je me pose, je fais une réponse très polie. Ça veut pas dire hypocrite, hein. Ça veut pas dire je fais semblant, ça ne veut pas dire que je mens, pas du tout. Mais c'est juste je me détends, je réponds, et après on se rend compte que la personne, enfin dans beaucoup de cas, la personne change complètement d'attitude. Juste le fait que vous ayez répondu de façon gentille, posée, polie, ça désamorce la situation, la personne se sent écoutée, alors que vous auriez répondu de la même façon, mais juste de façon, enfin la même chose, mais de façon impolie, ou voilà, vous vous seriez énervé, alors là ça aurait été l'escalade vers l'énervement, vers voir les insultes, etc. Donc parfois, rien que le fait de rester calme et de prendre du recul, ça aide énormément à désamorcer le conflit et finalement à calmer la personne qui est en face de vous. Ça ne suffit pas toujours, mais ça peut aider. Là, je vous parlais un peu de ce qui était écrit, donc c'est vrai que quand c'est écrit, c'est peut-être plus facile par message, sur les réseaux sociaux ou autres. C'est plus facile, surtout si la personne n'attend pas une réponse immédiatement. C'est vrai que ça peut être la solution, c'est juste déjà de laisser passer du temps. Et vous allez voir de vous-même, la tension va baisser, etc. Ça vous donne même, pourquoi pas, l'occasion de demander conseil à quelqu'un. Attends, il y a telle personne qui m'a dit ça, est-ce que tu peux me trouver une formulation ou une réponse polie, ou est-ce que tu peux m'aider à répondre poliment, etc. En tout cas, le fait de laisser du temps passer, ça va vous permettre d'être plus calme et de répondre dans des bonnes conditions. Donc c'est pour ça que un des premiers conseils pour moi, c'est vraiment de rester calme, très calme. Et si vous êtes énervé, vous ne répondez pas. Alors là, je le dis, c'est plutôt facile à dire quand on pense par rapport aux choses écrites. Si c'est un échange de vive voix, en face à face, vraiment je vous conseille de vous mordre la langue, quoi. Enfin, c'est vraiment, on ravale ce qu'on a à dire, on garde un grand sourire. Et je vous donnerai des petits conseils, des petites phrases après, voilà. Mais vous verrez, il faut vraiment juste se dire une chose, c'est que en fait, si vous vous énervez, vous risquez de le regretter. Et ça, moi, je l'ai vu dans beaucoup de situations pour moi ou chez d'autres personnes. Enfin, surtout vraiment mon expérience, que ce soit avec Femme à part ou en perso ou au boulot, etc. Vraiment le fait le peu de fois je pense où ça m'est arrivé vraiment de m'énerver ou de répondre un peu vivement, en fait je l'ai vraiment regretté. Et du coup là j'essaye autant que faire se peut de vraiment soit ne pas répondre, soit mettre du temps à répondre, soit bien réfléchir, etc. Mais attendre d'être calme et ne pas vouloir forcément avoir le dernier mot en fait. Parce qu'il y a des personnes qui de toute façon sont juste là pour râler ou sont juste là pour être dans le conflit, sont juste là pour vous provoquer, et je pense que parfois faut
Ok, c'est pas grave, j'ai pas eu le dernier mot, la personne n'a pas forcément compris, j'ai pas pu exprimer ou expliquer tout ce que je voulais expliquer, mais bon, il y a des personnes pour lesquelles ça vaut pas le coup. Enfin, je veux dire, voilà, faut pas s'énerver, faut se dire c'est pas grave, on ne se comprend pas, c'est comme ça, je veux dire, c'est pas forcément un échec, tant mieux si on arrive à se parler, à bien communiquer et à désamorcer le conflit, mais si c'est pas le cas, c'est pas forcément gravissime, enfin ça dépend avec qui évidemment, on ne peut pas faire ça forcément avec tout le monde, par exemple avec son mari, bon c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je veux dire des collègues, bon, allez, s'ils veulent avoir le dernier mot, c'est pas bien grave. Et le fait de rester poli, c'est vrai que ça va beaucoup aider aussi à rester calme, que ce soit dans ses poli, dans ses gestes, dans ses paroles. Pourquoi pas vous voyez la personne, hein, si c'est, je veux dire, ça peut être un inconnu dans le métro par exemple avec qui on se dispute ou avec qui il y a un conflit. Enfin déjà, vous pouvez vous voyez la personne, ça calme un petit peu les choses. Le fait de parler doucement, doucement, pas, je ne parle pas de la vitesse. Je parle du volume de la voix, hein, abaisser un petit peu le volume de sa voix, voilà, ça aide énormément aussi. S'exprimer vraiment posément, et le fait de montrer à la personne qu'on ne se moque pas d'elle, dans le sens qu'on ne s'en fiche pas de ce qu'elle dit, qu'on n'est pas en train de rire de sa colère, que l'on prend en compte ce qu'elle dit, qu'on l'écoute en fait. Laisser la personne s'exprimer, parfois juste, ça lui fait du bien en fait. C'est pas très agréable pour nous en face, hein, on a un peu l'impression d'être le punching ball. Donc alors vraiment ce que je vous dis, c'est un peu des généralités et comment dire, ça s'applique pas forcément, j'en ai bien conscience, hein, ça ne s'applique pas forcément à toutes les situations, avec toutes les personnes. Il y a des personnes très toxiques par exemple avec lesquelles parfois vaut mieux carrément couper le contact, ne pas parler, ne pas continuer le dialogue, ne pas leur demander alors, enfin ne pas justement chercher à savoir à ce qu'elles s'expriment, à ce qu'elles fassent toutes leurs doléances, ça voilà, il y a des personnes au contraire, faut les stopper. Mais là je vous dis un petit peu plus peut-être pour le quotidien, quand ce ne sont pas, je parle pas de situations spécifiques, très toxiques ou avec des pervers ou autres, hein. Là on est plus dans la généralité. Je pense que les conseils s'appliquent quand même dans pas mal de situations, mais j'ai bien conscience que c'est un peu limité quand même aussi. Donc parfois rien que le fait de laisser la personne en fait s'exprimer, dire ce qu'elle pense, exprimer sa colère, montrer qu'on l'écoute, bon, en fait, ça va déjà lui faire du bien, parce que parfois il y a des personnes qui s'énervent, nous on a l'impression qu'ils s'énervent pour rien, ou que c'est injuste, ou que tiens ça tombe sur nous et c'est pas normal, et en fait parfois c'est juste que la personne elle a une autre préoccupation, une autre souffrance, je sais pas, depuis le matin elle a extrêmement mal à la tête, et là c'est bon, ça commence à exploser, on a l'impression que ça explose pour rien, mais c'est parce que la personne déjà elle emmagasinait depuis longtemps. Ça peut être une vieille rancune que la personne, dont la personne ne vous avait jamais parlé et qui ressort à ce moment-là. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, un deuil, pas forcément un deuil grave, j'allais dire, pas forcément le décès de quelqu'un, mais voilà, ça peut être une déception aussi que la personne a vécue ou autre, et voilà, tout simplement le fait de se sentir écouté. Vous, ça vous permettra aussi, le fait d'écouter la personne, ça vous permettra éventuellement d'identifier d'où peut venir cette colère, cette injustice, cette méchanceté, ce conflit, d'où ça vient. Parfois il y a des explications plus loin que ce qu'on veut bien voir, hein. Parfois c'est pas juste le fait que, je dis n'importe quoi, que vous n'ayez pas bien nettoyé après vous en sortant de je ne sais où, ça peut être vraiment plus profond la cause, vous voyez, donc faut pas forcément s'arrêter à ce que l'on voit juste là. Et donc parfois certaines questions peuvent juste désamorcer un petit peu le conflit, mettre les choses à plat et permettre de commencer une discussion constructive. J'avais noté dans l'article du blog quelques exemples, mais peux-tu m'expliquer pourquoi t'es fâché? Comment pourrais-je vous aider à vous sentir mieux? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous soulager? Où veux-tu donc en venir? Je te remercie de m'avoir dit cela, etc., etc. C'est des petites phrases toutes simples à aménager à votre sauce en fonction de l'interlocuteur. Ça peut permettre juste de faire baisser la tension, faire baisser plus loin tension, faire baisser le volume de la voix aussi, montrer qu'on est à l'écoute, montrer qu'on n'est pas là pour se bagarrer, mais qu'on est là, voilà, on veut faciliter les choses, etc. Ça peut vraiment aider. Donc là, c'est un peu la partie qui peut être difficile parce qu'on doit se mettre à la place de l'autre et généralement, voilà, répondre poliment à quelqu'un qui nous agace, la personne nous agace, quoi. Donc on n'est pas forcément dans de bonnes dispositions vis-à-vis de cette personne, mais justement tout le travail consiste à se remettre dans de bonnes dispositions.
on oublie le passé, on oublie que la personne nous agace. Parfois ça peut être des personnes qui vraiment gratuitement sont méchantes, vont nous insulter, vont être très impatientes, très désagréables avec nous, et on se sent offensé en fait, on se sent, surtout si on est un peu sensible, on se dit mais c'est injuste, pourquoi la personne me traite comme ça, pourquoi elle parle ainsi, pourquoi cette colère contre moi alors que je n'ai rien fait. Ça peut être vraiment assez dur à supporter, et c'est là que ça va être d'autant plus méritoire de se mettre à la place de l'autre, de se dire ok, j'ai l'impression vraiment que l'autre personne a tort, me saoule, m'agace, m'énerve, mais et j'ai l'impression que c'est à l'autre de faire les efforts. Et allez hop, je vais prendre sur moi, et je vais quand même essayer de désamorcer, et ça vous permettra après d'être en position de force et d'aller mieux. Donc je répète, ça n'est évidemment pas à mettre en place avec des personnes qui sont perverses ou passives-agressives ou autres. Ce ne sera pas du tout le même genre de conseil, parce que voilà, ces personnes profitent de vous. Mais là, si vous avez une personne normale en face de vous qui est juste énervée pour X raison, ça peut très bien fonctionner. Et ça demandera beaucoup d'humilité, mais bon, un peu d'humilité ne fait jamais de mal, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors comme je le disais, on n'est pas non plus obligé de tout supporter. Vous avez aussi votre dignité. Vous avez, voilà, on n'est pas obligé de supporter toutes les insultes, de se faire traiter de tous les noms et de dire alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Pourquoi tu m'insultes ainsi? Non, bon, on peut aussi juste assez fermement et gentiment, d'ailleurs ça n'empêche pas la politesse, hein, mais de dire écoute, voilà, je suis pas obligée de... On n'est pas obligé, en fait, je vais vous donner des petits exemples de phrases, mais on n'est pas obligé de tout supporter non plus. Et quand il y a certaines limites qui sont dépassées, on peut très bien clore la discussion et montrer qu'on n'est pas d'accord. Et ça peut être aussi une façon de faire. Donc voilà, la première façon de faire dont je vous ai parlé, c'est plus si on voit qu'on peut désamorcer le conflit, si ça ne va pas encore très loin, si voilà. Par contre, si on sent que la personne va trop loin, que vraiment l'attitude est trop destructrice, insultante, etc., ou bien que les discussions sont stériles, ça arrive beaucoup, je sais pas, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, hein, on sent que la personne en face est de mauvaise foi, on sent que la personne n'a pas vraiment envie de discuter, n'a pas envie d'entendre votre point de vue, etc., etc. Dans ces cas-là, on a le droit aussi de clore la discussion, hein, que ce soit en ligne ou en face à face. Quand on sent que des personnes s'énervent pour rien, que c'est des sujets qui n'ont ni queue ni tête, et que voilà, qu'on n'a pas forcément envie d'être le punching ball de la personne et de se prendre en face tout ce que la personne, toute la colère pardon, ou l'impolitesse de la personne. On peut aussi utiliser des phrases pour un peu mettre fin à tout cela. Donc je vais vous donner quelques exemples. J'entends bien ce que vous dites, mais je ne souhaite pas entrer dans cette discussion avec vous. Je n'ai pas le temps pour ce genre de discussion. Je vous prie de m'excuser, mais je crois que nous allons en rester là. Je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. Si tu as quelque chose à me dire, fais-le, mais de façon polie, s'il te plaît. Je ne suis pas en état de parler de manière constructive. Parlons-en plus tard. Ça, je trouve ça intéressant parce que on remet un petit peu le curseur vers nous. Et on... Comment dire? C'est un peu comme... voilà, limite on dédouane la personne, on prend ça sur nous, sur nos épaules. Écoute, là vraiment, je suis pas en état de te parler de façon constructive, désolée. On en reparle volontiers, mais juste plus tard. Et ça peut être bien aussi, c'est faire preuve de maturité, et je pense que la personne en face ne peut que être reconnaissante de cela, pardon. C'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes comme ça qui me disent écoute pas maintenant, on arrête de parler, on se reparle plus tard. Et c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu bizarre. Et en fait, après, on est vraiment reconnaissante envers la personne qu'elle a eu le courage de nous dire ça, finalement. C'est vrai que c'est pas spécialement évident, mais finalement, ça va nous permettre de remettre à plus tard. Et comme je le disais au début du podcast, voilà, d'être posé, d'être calme, et ensuite ça va mieux. Autre idée de phrase. Pendant cette discussion, tu as fait des commentaires plutôt secs à propos de mon idée ou à propos de ceci, de cela. J'apprécie les commentaires constructifs, mais pas les insultes. Donc j'aimerais, s'il te plaît, que tu ne recommences pas.
voyez, il faut vraiment apprendre à mettre les limites. Et mettre les limites, on peut le faire de façon vraiment, vraiment polie, sans que ça pose de problème. Et je pense que avec pas mal de personnes, ça fonctionne. Enfin, je pense notamment au milieu du travail, au milieu professionnel. Parfois, on se sent un petit peu gêné de dire des choses pareilles. Et en fait, je pense que, voilà, je vais pas dire les gens apprécient qu'on leur dise ça, mais pour vous, en tout cas, c'est preuve à la fois de maturité et à la fois ça va montrer que justement, que vous avez des limites, que vous avez une dignité, que vous n'acceptez pas tout, que vous n'êtes pas la serpillière de service. Et parfois, ça peut peut-être vous coûter un petit peu de mettre cette limite et de le dire. Et en fait, on peut le faire très poliment, très fermement. Et bah écoute, non, avec moi, pas ce genre de discussion. Par exemple, je sais pas s'il y a des gens qui commencent à avoir des discussions un peu graveleuses ou je sais pas quoi, bah c'est très possible de dire écoute moi ça m'intéresse pas ce genre de discussion, mais avec un sourire, hein, de dire écoute non là vraiment je vois pas trop l'intérêt, donc on discute de ça avec les autres si tu veux, mais pas avec moi. Après ça dépend de la personne qu'on a en face, mais on peut vraiment le faire de cette façon là, et je pense que c'est un exercice à faire, mais une fois qu'on commence à le faire, en fait, c'est beaucoup plus évident et on apprend à dire toujours la vérité et à le dire avec simplicité, sincérité, et ça ne peut que provoquer des échanges constructifs. Autre chose, un autre sujet, parfois on ne sait, alors c'est pas forcément répondre à quelqu'un qui nous agace, c'est plutôt répondre à quelqu'un qui est trop curieux, des personnes qui posent des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre, et en fait moi je trouve que vraiment l'humour c'est le meilleur moyen, quelle que soit la personne en face, bon, peut-être pas devant quelqu'un de très haut dans l'échelle sociale, mais peut-être pas devant la reine d'Angleterre, mais je pense que, et quoique, je pense que si c'est bien fait, et que ce n'est pas de l'humour impoli, ni sec, ni quoi que ce soit, et je pense que si c'est bien amené, vraiment, dans toutes les situations, vous pouvez vous dépatouiller avec un trait d'humour. Moi, il y a vraiment une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on me pose une question, ça peut être n'importe quoi, hein, qu'est-ce que t'es allé faire à Paris hier ? C'est répondre un peu sur le ton de la confidence. Bah écoute, si jamais on te pose la question, tu pourras répondre que tu sais pas. Vous voyez, ça détourne un petit peu, c'est de l'humour en même temps. Et en principe, la personne ne va pas insister. Si elle insiste, faut répéter la même réponse ou être un peu plus ferme dans ces cas-là. Je vous donne des petits extraits que j'ai trouvés dans le Petit Larousse du savoir-vivre, qui donnaient un peu des idées ou je sais plus si c'était dans le Petit Larousse du savoir-vivre ou pas, mais par exemple si on vous demande votre âge et que vous n'avez pas envie de répondre pour X raisons, vous pouvez répondre « J'aurai toujours 19 ans »,« J'ai l'âge parfait pour profiter de la vie », ou alors « Pourquoi veux-tu le savoir ?» Bon, ça peut aider aussi. « Combien gagnes-tu ? 900 000 $ taïwanais. Assez pour vivre. » Ou alors « La moyenne du secteur, mais beaucoup moins que Bill Gates. » Voilà, c'est des petits traits d'humour qui n'ont vraiment rien de méchant, si c'est fait sur le bon ton bien sûr, et qui vont vraiment soit permettre de... Vous voyez, un peu de clore soit la personne est intelligente, elle comprend et elle n'insiste pas, soit vous, après avoir fait votre petit trait d'humour, hop, ça vous donne aussi l'occasion de dévier le sujet, de parler d'autre chose, de rigoler, de partir, ça dépend un peu des situations, mais ça peut fonctionner comme ça aussi. Donc Petit Larousse du savoir-vivre, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'en ai déjà donné de nombreux extraits sur le blog et sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il est vraiment, c'est vraiment un livre super, on apprend plein de choses dedans et il est à la portée de tous, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Autre sujet pour un peu clôturer ce podcast, c'est un peu savoir apprendre, je vais y arriver, apprendre à savoir dire non, poliment. Moi c'est un problème que j'ai plus trop, mais que j'ai eu pendant très longtemps. Je supporte pas les conflits, je supporte pas forcément les conflits dans le sens des disputes, mais le fait de s'opposer à quelqu'un, le fait d'imposer moi ce que je veux en face de mon interlocuteur, etc. C'est vrai que c'est pas facile de dire ce que l'on pense, de dire ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Parfois on accepte c'est pas forcément dire non pour des choses horribles, hein, mais ça peut être que quelqu'un vous invite quelque part et non, vous êtes trop fatigué ou vous n'avez pas envie d'y aller, vraiment ça ne vous dit rien et en fait vous n'osez pas dire non. Ça peut être pour vraiment plein de situations où
voilà, on vous demande un service et vous n'osez pas dire non, déjà parce que vous culpabilisez en vous disant non mais quand même il faut que je sache rendre service, la charité chrétienne, blablabla, et en même temps non quoi, enfin il y a des gens qui abusent trop, il faut savoir leur dire non. Voilà, où on vous propose de participer à telle activité, ou même peut-être on vous demande d'être la marraine de quelqu'un et vous n'avez pas envie, ou témoin de mariage et non, vous n'avez pas envie, mais vous allez presque dire oui par politesse et parce que vous n'osez surtout pas dire quoi que ce soit de négatif. Et donc déjà, je pense que c'est un état d'esprit, il faut vraiment travailler là-dessus, sur notre confiance en nous et apprendre comment dire, à ne pas culpabiliser pour certaines choses, accepter des conflits, accepter de ne pas être la fille qui dit toujours oui et la fille qui, comment dire, parfois on a peur d'être vu d'une mauvaise manière, enfin on accorde trop d'importance au regard des autres, aux réactions des autres, et c'est vrai que voilà, on ne va pas oser dire non, mais juste pour cette raison-là, donc c'est un petit peu dommage. Donc on peut vraiment apprendre à donner son avis, à être sincère, à ne pas se laisser manger par les autres, sans pour autant être désagréable, être hautaine, les écraser ou partir voilà, un peu dans l'extrême opposé. Donc c'est vraiment un travail sur soi, mais comme un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment pour les réponses que l'on peut faire aux personnes trop curieuses, aux personnes qui nous agacent, etc. C'est vraiment un travail à faire tous les jours, un peu une gymnastique, et à force de s'entraîner, en fait, finalement, ça devient naturel. Alors, quelques clés pour vous aider à dire non tout en restant poli. Première clé, c'est être honnête et clair. Ça, c'est vraiment... c'est assez difficile, mais c'est la meilleure des politiques, j'allais dire, parce que parfois on a tendance à faire des réponses un peu alambiquées parce qu'on n'ose pas dire oui ou non de façon claire. Donc on va être très alambiqué et finalement ça va pas forcément nous servir. Je pense notamment d'ailleurs, ça me vient en vous parlant, au domaine, j'en avais déjà un petit peu parlé, de nos attitudes face aux hommes. Je l'avais déjà dit, les filles on a tendance à être hyper... à prendre plein de circonvolutions, je sais pas si c'est le bon mot, pour parler, à faire des sous-entendus, des suggestions, machin chose, alors que les hommes, voilà, c'est clair, c'est direct, c'est précis. On n'a pas le même, on n'a pas le même dictionnaire. Et nous, on pense qu'on est clair et qu'on est précise, quoi. On se dit non, mais le gars, par exemple, s'il y a un garçon qui s'intéresse à nous et que nous, voilà, que c'est pas réciproque. Eh bien en fait on va se dire non mais là il va comprendre, j'ai pas mis de smiley, je suis un peu sèche dans mes messages, il va comprendre que je suis pas intéressée, attends j'ai mis 4 heures pour répondre alors que mes copines je mets 2 minutes à répondre seulement, donc il va comprendre que je mets de l'espace, que je mets de la distance, ou tiens, ou même un garçon par exemple qui vous invite à boire un verre ou autre et puis vous ça ne vous intéresse pas, vous ne voudrez jamais dire oui, votre réponse sera toujours non, et au lieu de répondre écoute non ça m'intéresse pas, je préfère qu'on en reste là ou j'en sais rien, on va répondre ah non mais ah bah non je peux pas demain, j'ai le concert de ma sœur là, non bah non je peux pas. Bah qu'est-ce qu'il va faire le garçon? Mais il va vous proposer pour une autre date. Donc vous voyez, ça me fait un peu penser à ça, le fait d'être honnête et clair, surtout avec les hommes. Vraiment, je pense que c'est notre meilleur atout, et parfois il vaut mieux dire, mais écoute, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, ou je ne sais quoi, plutôt que de donner des fausses excuses qui finalement vont nous retomber dessus, et c'est pas que avec les garçons, hein, ça peut être avec des amis ou autres, qui nous proposent... ah tiens, est-ce que ça te dirait qu'on aille faire une marche ensemble, une randonnée ensemble à telle date? Ah bah non, désolé, à cette date-là je peux pas. Bah c'est pas grave, le week-end d'après, t'es dispo? Bon, il y a un moment, on va pas avoir notre agenda qui est plein tout le temps. Et donc là c'est gênant parce que à ce moment-là de dire non mais en fait je t'avais dit non mais c'est juste parce que j'ai pas envie quoi. Donc vaut mieux être vraiment honnête et clair dès le début. Ça veut pas dire être méchant, ça veut pas dire bah non pauvre idiote, t'es tellement bête, j'apprécie pas ta compagnie, évidemment que je veux pas être avec toi pour faire cette randonnée. Bah non, ça veut pas dire ça, mais ça veut pouvoir dire non écoute ça me dit pas ça me dit pas vraiment, ça me tente pas, ou je suis pas, voilà, vous trouvez une réponse honnête mais claire en fait, mais polie. Ça peut être aussi, selon les situations, vous pouvez faire une contre-proposition, c'est-à-dire proposer une alternative à la demande de la personne. Je sais pas, si la personne vous demande un service, si elle veut justement vous proposer même une activité ensemble ou autre qui ne vous convient pas vraiment, plutôt que de juste dire bah écoute non ça me convient pas, au revoir, vous pouvez aussi dire écoute ça non,
Mais par contre, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça. Voilà, quelque chose qui vous convient mieux, ou qui coupe un peu la poire en deux, ou qui soit un compromis. Vous voyez, le fait de faire une contre-proposition, ça peut vraiment aider. Je sais pas, on vous demande de l'aide pour déménager et vraiment vous voulez pas, vous pouvez pas pour diverses raisons. Vous voyez, écoute, je peux pas t'aider à déménager. Par contre, je pourrais t'aider à emménager, ou je pourrais t'aider à monter des meubles que tu vas acheter, tes meubles Ikea, on les montera ensemble si tu veux, ou voilà. Ou écoute, non, moi je suis pas trop du soir, mais par contre si tu veux qu'on se fasse une séance de sport ensemble, ça peut être le matin. Bon, je sais pas, vous voyez, c'est le fait de faire une contre-proposition. Vous pouvez aussi demander à réfléchir et à répondre plus tard. Je ne suis pas en mesure de te répondre maintenant. M'accordes-tu un peu de temps pour réfléchir, ou je te donnerai ma réponse dans 2 jours. Bon, après ça dépend des situations. Hein. Si c'est bon bah tu viens, on va boire un verre maintenant. Écoute, je te réponds dans 2 jours. Non, bon, vous voyez, faut aussi nuancer selon les situations, mais ça peut le faire pour certaines choses. Vous êtes prise de court, vous ne savez pas quoi répondre, vous vous sentez prise au piège et vous avez peur de donner votre réponse. Déjà, un premier pas, ça peut être de dire, écoute, je te réponds pas maintenant, mais je reviens vers toi ce soir, demain, dans une semaine. Faut vraiment le faire, faut vraiment revenir vers la personne, faut pas se dire, bon allez, elle va oublier qu'elle m'a demandé ça. Non, faut vraiment y aller, mais faut vraiment répondre. Mais ça peut vous permettre de gagner du temps et de ne pas vous laisser écraser, justement. Peut-être que vous auriez eu peur de répondre ce que vous pensez sur le coup. Là, ça vous donne l'occasion de rassembler vos forces et de réfléchir à la façon dont vous allez formuler les choses. Autre point aussi important, c'est de ne pas se sentir obligé de se justifier. C'est vrai que parfois on a un peu tendance à se dire, non mais si je dis non, en fait il faut que j'ai une excuse. Ah ben non, j'ai autre chose de prévu. Ah ben non, je sais pas quoi. Ben en fait on peut aussi dire non sans avoir à se justifier. Je pense que ça dépend vraiment des contextes. Faut pas non plus abuser de cela, et parce que c'est... Si on est toujours dans la négation sèche, brute, abrupte et sans explication, bon, ça peut vraiment devenir vexant à la longue. Mais effectivement, il y a des situations où on n'est pas non plus obligé de toujours se justifier, se trouver une excuse, dire pourquoi, etc. Et d'ailleurs, parfois les gens n'attendent même pas ça de nous. Hein. C'est nous qui nous sentons obligés, gênés, culpabilisés, et donc on va inventer ou alors donner nos excuses qui sont vraies, mais non, en fait, la personne n'est pas forcément obligée de tout savoir, ou ni quoi que ce soit. Donc, ne vous sentez pas toujours obligé de vous justifier. Vous pouvez dire, par exemple, je suis désolée, je ne suis pas disponible ce soir pour aller dîner avec vous. On n'est pas obligé de dire, ah, désolé, j'aide un tel à faire ceci, je peux pas, je suis fatiguée. Non, on peut aussi dire, ah, désolé, non, je suis pas disponible. Voilà. Et on n'est pas obligé de dire ce qu'on fait. Ça se trouve... Ce qu'on fait, c'est de se coucher tôt. Ça se trouve, ce qu'on fait, c'est de rester tranquillement chez soi à bouquiner parce qu'on n'a pas envie de sortir. Enfin, voilà. Le fait aussi de commencer par exprimer sa gratitude, de remercier la personne. Bah, écoute, merci beaucoup de me proposer ça. Je suis heureuse que tu me fasses confiance au point de me demander de garder ton chat. Ça compte beaucoup pour moi, je sais à quel point tu tiens à lui, cependant, blablabla, blablabla. Vous voyez, ça peut permettre de montrer qu'en fait on n'est pas justement abrupt, qu'on n'est pas dans le rejet, qu'on n'est pas dans non, c'est non, voilà, de façon un peu carrée, peut-être trop brute, mais c'est de dire, bah écoute, ça me fait plaisir que tu me demandes ça, ou vraiment je suis très touchée de ta proposition. C'est vraiment agréable d'avoir des amis qui proposent ça, enfin je sais pas, à adapter selon les situations, mais ça peut être intéressant à utiliser comme petite technique, quoi, comme petite astuce. Autre chose que j'avais noté sur le blog que je vous conseillais, c'était soyez convaincue et donc convaincante. Que ce soit dans votre voix, votre posture ou votre vocabulaire, sachez rester ferme et ne flanchez pas. C'est vrai que c'est très important, le langage verbal et non verbal. Formulez un non poli et reconnaissant. Un grand merci pour votre proposition. Ça rejoint un peu le point précédent. Un grand merci pour votre proposition et votre geste, mais je ne peux vraiment pas y donner suite. Ça c'est vrai que ça évite de paraître ingrat ou méchant ou trop abrupt. Ça rejoint un petit peu le fait de voilà, la gratitude, remercier d'avoir été pris en considération. Et la dernière que j'aime énormément, employer la technique du disque rayé.
Avec les personnes trop insistantes, c'est vrai que ça peut être assez sympa, un peu rigolo aussi, mais bon, peut-être pas à faire avec tout le monde, vous jugerez de la situation, mais en fait de répéter la même chose tout le temps. Et de dire non. Ben non, je suis désolée, c'est non. Ah non, non, vraiment non. Non, désolée, c'est non. Ah non, c'est non. Je suis vraiment désolée de refuser, mais c'est vraiment non, hein. Et sans vous justifier, sans rien dire d'autre, ni quoi que ce soit, mais vraiment le disque rayé. Et en fait, ça va permettre aux personnes de comprendre au bout d'un moment. Enfin, ils vont lâcher, ça c'est sûr. Donc bon, vous l'avez compris, l'important c'est de vous respecter vous-même, vos limites, ce que vous voulez, etc. Mais c'est aussi respecter les autres, bien sûr. Je pense qu'il faut aussi savoir faire des compromis. Il faut aussi savoir faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Je veux dire, il faut aussi savoir être charitable. Si on fait que des choses qu'on a envie de faire et si on est toujours égoïste, tourné vers soi-même et que voilà, ce qui compte c'est notre petit confort personnel et on va jamais rien faire pour les autres, bon, c'est pas non plus la solution. Les astuces que je vous donne, c'est pas juste pour n'avoir jamais rien à faire et ne jamais aucun sacrifice ni quoi que ce soit pour les autres, vous l'aurez bien compris, mais dans certaines situations, c'est vraiment important d'apprendre à mettre des distances, à être vraiment clair et précis. C'est pour votre propre bien, votre propre dignité et votre propre santé mentale. J'allais dire, parfois on se laisse vraiment trop manger par les autres personnes et il faut savoir mettre des limites et faire des compromis quand c'est nécessaire, mais mettre les limites quand c'est nécessaire aussi. Rester ferme tout en restant poli, faire de l'humour, pourquoi pas, ça peut passer. Rester calme face aux personnes qui nous agacent, vraiment je vous assure, la plupart du temps on regrette de s'être exprimé sous le coup de la colère. Donc vraiment, vraiment, dès que c'est possible, vous ne réagissez pas à vif, à chaud, et vous laissez du temps passer. Déjà vous-même, vous allez vous rendre compte en laissant du temps passer que vous étiez prête à vous énerver pour rien. Enfin, dans la plupart des cas, vraiment, on se vexe ou on s'énerve très facilement pour pas grand-chose. Donc déjà, le fait de laisser le temps passer, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça et tout va bien. Et si jamais vraiment la personne a... Non, même avec le temps qui passe, je suis désolée, la personne a vraiment été insultante, méchante, injuste, tout ce qu'on veut, au moins on répondra de la meilleure des façons et je pense que voilà, autant être efficace dans nos communications, n'est-ce pas? J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura été aussi utile que les articles et que vous allez en sortir, en retenir des petites astuces, des petites phrases qui vont peut-être vous aider à vous dépatouiller de certaines situations pas forcément faciles ou pas forcément agréables. N'hésitez pas à me faire part peut-être de vos petites phrases, de vos petites techniques en commentaire, ça m'aidera, ça aidera sûrement d'autres personnes, je suppose. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne rien manquer, de laisser un petit pouce bleu, un commentaire si ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique ou un nouveau podcast.